policier azali azana kwana donc azo vivre na obeda kama masasi ukoloka ici awana mososo donc c'est ça, c'est ce que nous vivons chaque jour. Il y a les agents de l'ordre qui sont là en train de surveiller la scène, ne font que c'est ce que nous vivons, la réalité. À côté de là où vit le cardinal, ce côté c'est limité, Moussoso. De l'autre bout là c'est à Kaouka. Ça la réalité. Vous évitez Babundela Nini, donc c'est ça. Le gouverneur, non, il y a Andrea Zopil. Andrea Zopil c'est ça, c'est ce que nous devons chercher. La journaliste est bien, va toucher moi. La Kimara. Kau kan ngomong macam berpanjang ni kabu. Boleh gampang. Oh, Alex sama politik ni bawa salah. Kau bawa filmer. Mécanisme ni bawa salah. Peut-être moi non comprendre la policier en temps. Pakai bu, dalam ni bawa buat. Bakangi wana moni bataliba be bazanga te ye wana ba matina jeep ba tika ye ba kele ni pa so di na habu
ta mwasi ne akoki ni gaz akwei gaz de gaz oh mawe azana mwana akoka te bazoyeba koti na kati we motema oh là là mawe anga sa crise Kaya tutachunga ingine. Tutachunga ingine. Est-ce que tu es un ram? Ngoja tunataingia. Tunataingia. Ni ya baraka. Sana sha. Eh. Eh we. Cette psychose est au niveau du terminus Katindo où un faisceau de militaires qui venait de Saki vient d'être intercepté au niveau du terminus pour que les soldats qui fuyaient les lignes de front à Saki puissent retourner au niveau de Saki. Voilà que ça crée déjà une panique au niveau du terminus Katindo où les militaires PM sont en train d'attraper chacun les militaires dans leurs coins respectifs. Voilà un peu, c'est déjà grave ici dans la ville de Goma. C'est maintenant, c'est au niveau du terminus où vous voyez, personnellement les militaires PM sont en train de prendre des soldats FARDC difficilement par force pour qu'ils rentrent au niveau des sacs où le front entre les M23 s'effectue. Non, je voudrais rassurer la population que la MONUSCO, avec qui nous sommes en réunion et qui fait partie des opérations, n'ait aucune inquiétude. La MONUSCO fait bien partie des opérations aux côtés des FARDC. Et je voudrais d'ailleurs leur en féliciter parce qu'ils font un travail remarquable. Je dis ça parce que je le vois et nous le testons. Ils sont à nos côtés et la population ne doit avoir aucune inquiétude. La MONUSCO sont nos alliés et travaillent à nos côtés. Je pense qu'il y a une mauvaise compréhension, certainement qui sont peut-être dues à des rumeurs qui sont fomentées, mais je peux vous dire et je peux vous attester que la MONUSCO est à nos côtés et combat à nos côtés. Ça a été discuté encore vendredi en Conseil des ministres et nous acheminons effectivement vers la levée de ce moratoire et nous allons certainement, comme nous l'avons demandé au président de la République, de pouvoir permettre à ce que nous puissions lever ce moratoire pour les questions de trahison au sein des forces de défense et de sécurité. La population de Saké doit savoir que tout est mis en œuvre, comme je l'ai toujours dit, pour la protection des populations de Saké, Goma et tous les alentours et que l'objectif est de reprendre l'entièreté
des territoires et de recouvrir l'intégrité territoriale. Je voudrais confirmer qu'effectivement, la SADC et les troupes de la SADC combattent aux côtés de FARDC, aux côtés de tous nos alliés, et que je vous confirme qu'effectivement, les éléments de la SADC arrivent tous les jours également, et ils se tiennent vraiment à nos côtés, ils combattent à nos côtés. Bonjour chers camarades congolais. Écoutez, je me permets de faire une petite vidéo et réagir. J'ai réagi face à la petite polémique qui s'enflamme autour de la nationalité congolaise ou pas de M23. Je pense que tout le monde s'emballe ici. Les erreurs ont été commises d'un côté et de l'autre côté. Ceux qui prétendent qu'il aurait suffi que le M23, ou du moins leur leader, ait été invité, logé, nourri pendant 9 mois à Kinshasa pour qu'ils puissent se prévaloir de la nationalité congolaise. Je pense que pour des gens qui se nourrissent d'ambition de diriger notre beau et très cher pays, c'est quand même assez dangereux quand même. Un tel degré d'ignorance ou bien une telle capacité à outrepasser les principes de gouvernance, c'est ahurissant. Je me demande comment font-ils. Est-ce qu'on arrive à ignorer la petite voix de sa propre conscience, complètement ignorer son bagage intellectuel pour faire prévaloir des positions politiques et politiciennes? Je me demande. Mais si tel est le cas, ça reste quand même déplorable. Pour la petite histoire, il faudrait bien faire la part des choses. Comme je dis, les erreurs ont été commises dans le passé. Le régime actuel, déjà inviter ces gens et dire aujourd'hui qu'on ne veut pas négocier avec eux parce qu'ils seraient des Rwandais, ça se contredit. Mais nous devons comprendre ça s'est passé dans quel contexte. Dans le contexte de l'époque, ils ont été invités dans une tentative de... une mise en scène de négociation. On a mis en scène l'esprit de négocier pour aboutir à une solution pacifique. Mais il y a eu des erreurs qui ont été commises. On les a invités comme des Congolais. Il s'avère qu'aujourd'hui, les yeux se sont ouverts. On peut passer toute une vie à blâmer le régime actuel pour ses erreurs du passé. Mais on peut aussi se dire que finalement, ils ont ouvert les yeux. Parce que moi, personnellement, j'étais de ceux-là qui ont tonné, qui n'ont pas épargné le temps, le sommeil, les salives, pour dire haut et fort que ces gens n'étaient pas congolais, qu'il fallait pas les accueillir tels que tels. Je me réjouis aujourd'hui de la position actuelle du gouvernement, n'est pas ouvrir une brèche de négociation avec ces terroristes rwandais. Ils le sont et ils doivent être traités ainsi que tels. Mais d'où viendrait l'idée de croire qu'en ce moment-ci, crucial, en ce moment-ci où Saké serait sous la menace de bombes rwandaises, où Goma serait sous la menace de l'occupation rwandaise, qui serait préjudiciable de nous lancer dans des polémiques du genre « les M23 sont congolais parce qu'ils ont été nourris, blanchis et logés à Kinshasa pendant 9 mois ». Cette erreur n'est pas un acte juridique qui octroie la nationalité aux gens. On ne devient pas congolais parce que le gouvernement vous a invité, nourri, logé chez Rotana ou bien un autre hôtel de la place à Kinshasa pendant 9 mois. C'est pas ça l'acte juridique qui donne la nationalité congolaise à qui le voudrait. Et ignorer cela, c'est aussi faire preuve de mauvaise foi. Les M23 ne sont pas congolais. On ne dira pas que retorquer la position actuelle gouvernementale, leur rétorquer leur invitation de 9 mois, logés, nourris, qu'ils sont devenus congolais parce que vous les avez logés et nourris pendant 9 mois. Ça serait de la mauvaise foi et je ne pense pas qu'à l'heure actuelle où nous en sommes avec la situation sécuritaire à l'est du pays, il serait utile. Un tel débat, je réagis, je ne serai pas hypocrite. Hein, j'étais choqué d'entendre cela lors d'un débat entre le journaliste Peter Tiani, pas un débat, mais un dialogue, une émission. Et
Monsieur Olivier Kamita, à qui nous apprécions tous le verbe et le bagage intellectuel. Mais je serais quand même choqué de le voir passer outre ses propres attributs naturels à qui nous lui reconnaissons l'intelligence. Mais je pense que le but serait plutôt de lancer une sorte de polémique totalement politicienne que je fustige d'ailleurs vu l'état actuel, la gravité de la chose. Nous parlons quand même d'une ville de près de 2,5 millions d'habitants qui serait en passe de passer sous le contrôle de l'ennemi et pendant ce temps, nous nous lançons dans ce genre de polémique. Les M23 ne sont pas congolais, ils ne le seront jamais. C'est pas le fait d'avoir été logés, invités, nourris, reçus à Kinshasa qui leur octroie ce droit. Les choses doivent être claires là-dessus. La position actuelle du gouvernement de ne pas ouvrir une brèche de négociation avec ces terroristes rwandais, c'est une position que chaque Congolais, que vous soyez de la gauche ou de la droite, que vous soyez rouge ou bleu, que vous soyez jaune ou bleu, que vous soyez noir ou blanc, vous devez soutenir. Si vous êtes Congolais, si vous portez le Congolais dans votre cœur, que vive la RDC, que Dieu bénisse tous les Congolais.